Bonjour tout le monde et bienvenue à cette petite capsule de l'École du Vortex Doré où je parle de mon livre que j'ai écrit il y a un certain nombre d'années qui s'appelle Qu'est-ce que l'amour universel? J'ai mis 6 sections dans ce livre-là et la première section, ça s'appelle Les différentes interprétations de l'âme sœur. Il y a plusieurs types de relations humaines et je parle beaucoup de l'âme sœur. Lorsque vous êtes une âme, vous pouvez contrôler 144 000 corps. Alors, mais pas nécessairement des corps physiques, là, mais dans d'autres dimensions aussi. Alors, vous pouvez voyager, vous pouvez parler avec quelqu'un et vous rencontrer une personne et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Vous avez quelque chose de spécial avec cette personne-là. Bien souvent, cette personne-là, c'est l'âme que vous êtes. Alors l'âme veut vivre cette expérience-là, se rencontrer elle-même avec deux différents corps. Et il existe 4 autres types de différentes relations aussi qu'on peut avoir avec une autre personne. Dans la deuxième section, je parle de la nature de la relation interpersonnelle. Pourquoi les gens se rencontrent? Pourquoi les gens se parlent? Pourquoi il y a une formation de couple? L'homme et la femme sont polarisés. Parce que l'âme, elle, lorsqu'elle met sa conscience dans les mondes inférieurs, sa conscience est polarisée. Elle peut avoir 70% d'hommes et 30% de femmes, ce qui va donner un homme. Et elle peut obtenir 70% féminin et 30% masculin, ce qui va donner une femme. Et puis, les relations sont toutes reliées à ça, à la polarisation. Il faut enlever la polarisation et devenir un homme qui communique avec l'âme qu'il est ou une femme qui communique avec son âme. Alors, pour être de plus en plus en communication avec l'âme que nous sommes, il faut arriver à un cycle de 51% masculin et de 49% féminin pour un homme, et pour une femme, de 51% féminin et de 49% masculin. Les deux polarités homme-femme sont là pour nous faire comprendre qu'on peut devenir un. Alors, si on comprend la femme à laquelle on est et la femme comprend l'homme, mais là, le couple a joué son rôle de faire comprendre les différentes polarisations spirituelles de l'âme. Ensuite, dans la troisième section, je parle de la compréhension de la relation homme-femme. Chaque, chaque le côté masculin a plusieurs sections et le côté féminin a plusieurs sections. Le côté masculin, on peut le reconnaître par le réalisateur et le côté féminin par la coopération. Alors, une personne qui est près du 50-50 va être de plus en plus réalisateur et coopératif. Et pas dans le côté destructeur comme plusieurs, lorsque les gens sont très polarisés, là. Mais lorsqu'ils ne sont pas polarisés, les gens sont de plus en plus heureux et vivent plus longtemps. Ensuite, je parle de l'intégration de la relation de couple. Les relations de couple sont faites à partir de petites choses. Et puis, chacune des choses sont là pour nous faire comprendre le côté opposé dans lequel nous sommes. Et lorsque nous comprenons le côté opposé et que nous devenons une personne presque équilibrée, 50-50, alors on agit vraiment en maître. Un maître spirituel va comprendre les deux aspects et lorsqu'il est en contact avec différentes personnes, il peut comprendre pourquoi un réagit d'une façon et un autre réagisse d'une autre façon. Alors, c'est ce qu'on veut atteindre dans cette vie-ci et surtout faire en sorte que le côté masculin et le côté féminin forment un en nous. Et lorsqu'on est un en nous, on fait toujours tout avec amour. Ensuite, la cinquième étape, je parle des étapes de l'amour en couple. La première étape, qu'est-ce qui fait qu'un homme et une femme forment un couple? C'est le karma romantique. Le karma romantique, ça dure à peu près 3 mois et puis ça s'efface. Et puis là, le couple passe à une autre étape. Et finit, en général, à la cinquième étape, ça finit avec l'amour affectionné et dédié. On comprend qu'on est là pour l'autre, on est là pour nous, mais on n'est pas là juste pour nous. Alors il faut rendre l'autre
contents et l'autre doit nous rendre contents aussi dans le couple. C'est ce qu'on appelle un amour partagé. Les deux ne travaillent pas juste pour eux, mais ils travaillent pour les deux. Et en dernier de tout, là, je parle de l'application des lois universelles dans le couple. Il existe vraiment juste une loi, et c'est la loi de la source, la loi de la créativité. Lorsqu'on est créatif dans le couple, on peut apporter des petits changements tous les jours et rendre d'autres personnes plus heureuses. Mais ça, il faut que ça se fasse des deux côtés et pas juste d'un côté. Si l'homme essaie de rendre la femme heureuse, puis la femme n'est pas heureuse et n'est jamais contente, c'est pas une bonne relation. Et la même chose pour la femme versus l'homme. Si l'homme se plaint tout le temps, alors là, ça fonctionne pas bien. Le couple n'est pas au diapason, est polarisé et probablement va durer quelques années, à moins que les deux soient sous la forme du contrôle d'autrui et il y a toujours des chicanes, il y a toujours des bisbilles entre le couple. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle lecture.